Finale de play-off de National League, saison 21-22, place à l'acte 3. C'était le programme de la soirée entre Zug et Zurich. On va revenir sur ce troisième match en compagnie de nos invités, bien sûr, en compagnie de Marc Leuenberg et en compagnie de Danny Gélina, de Stéphane Rochette. Et il y avait de l'ambiance du côté de la Bossart Arena, le trophée tant convoité, vous allez le voir, qui trône déjà au milieu de la glace. Question de mettre un peu la pression, hein. On va sortir le trophée, mais c'est pour rappeler qu'il est là. Regardez-le bien, parce que si ça se trouve... En général, on le casse. Les gagnants le cassent. On leur a demandé de faire attention, c'est pour ça qu'on en a deux en général, il faut le savoir. C'est Willy Föcklin qui se trimballe sa jolie mallette avec le fameux trophée. Kovar, est-ce que c'est pas l'homme de la série? Est-ce que c'est pas l'homme de ces playoffs? Est-ce que c'est pas l'homme de cette finale? Ou en tout cas un des hommes, on va y revenir. Il est parti. Et puis la surprise du chef, qui n'est pas vraiment une surprise, c'est attendu, c'est Klingberg. Dans un match très équilibré, encore une fois, passablement de possibilités, certes, de grosses chances, peut-être pas. On voit d'abord Hanson qui va tester les réflexes, on va dire, de Kovar, et puis finalement les réflexes de Giannoni, Marc, qui sont aussi testés par le premier bloc de Zurich et Hollenstein. Oui, c'était le début du match qui était assez ouvert, où les deux équipes ont eu un peu d'occasion, c'était les deux grandes. Mais après, ça a un peu changé lorsqu'il y a eu des pénalités. Oui, avec ce 5 contre 3 et Zug qui ne manque pas l'aubaine avec un Greg Hoffman qui normalement devrait libérer, j'ai envie de dire, tout un peuple et les esprits de toute une équipe, non, Danny? Oui, effectivement, le problème c'est que c'est pas suffisant. C'est bien de prendre les devants, mais à chaque match ils ont pris les devants, ils n'ont jamais été capables de les garder. Au moins ils ont le mérite de prendre les devants sur un 5 contre 3. En séries éliminatoires, un 5 contre 3, et c'est très important. C'est un match qu'on peut calculer dans l'intention et dans l'attitude comme numéro 7. Alors il fallait commencer comme ça. C'était très important pour la confiance, aussi pour la patinoire, parce que la patinoire, on la sentait quand même nerveuse, assis sur son siège et attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Juste auparavant, Zug a eu un avantage numérique à 5 contre 4, 2 fois 2 minutes. On s'est attaqué à Klingberg. Klingberg a beaucoup provoqué. Son intégration dans l'équipe a fait beaucoup de bien, a créé des opportunités, de 5 contre 4, 5 contre 3. Alors, je dirais que là, Zug démarre bien et démarre de la bonne façon. Oui, on sent un Zurich un peu énervé après ces 20 premières minutes de jeu. Stéphane, on l'a vu, un Grunborg râler vers les arbitres en disant il y a que mon équipe qui est punie, là, hein, le 2+2, là, quand même. Il y avait un petit peu quelque chose à dire. Donc, Klingberg, c'était probablement 2+2 parce qu'il y avait probablement une blessure, mais il est allé au banc. Puis sur le banc, quand il a dit il était blessé. Ah bon, je suis blessé. Il est retourné sur la glace. Puis, OK, 2+2. Donc, c'est assez mal vendu. Donc, même si sur le fond, c'est mal vendu, puis il y avait une pénalité évidente qui aurait dû être sifflée contre Zug, contre Herzog sur la même séquence. Donc là, il y avait quand même. Quoi dire. Oui, quoi dire en première période dans la gestion des pénalités. Oui, c'est équilibré après en deuxième période. Par contre, c'est tellement équilibré dans le jeu qu'il y a eu très très peu d'occasions. Une seule demi-occasion, dira-t-on, Marc, pour Bar Hoffner, avec peut-être un manque de chance, même si le puck tournait plus en faveur de Zug que de Zurich dans les deux premières périodes. Oui, ils ont aussi plus travaillé, Zug. Mais Zurich est comme une équipe expérimentée, ils travaillent bien derrière. Là, cette occasion, elle aussi, parce que le défenseur zurichois, au lieu de dégager, fait cette erreur, Bachhoffner le reprend, là, on va le voir. C'est Malguin qui va partir avec le puck. C'est Malguin qui fait une erreur. Et voilà. C'est la seule du match, mais il fait une erreur. Et après, Bachhoffner essaie de le reprendre, tape la jambière de Kovar et il ne va pas au fond. Hein. Donc, normalement, il devait retrouver le chemin du filet. Oui, il aurait dû peut-être avoir 2-0 pour Zug, évidemment, après deux périodes. Mais on le sait, arrive la troisième période. La troisième période, tout est encore possible. Et on connaît la force de cette équipe zurichoise. Et pourtant, Danny, le poteau qui vient au secours de Kovar. Est-ce que les dieux du hockey n'ont pas choisi le vainqueur? Oui, les dieux du hockey ont peut-être choisi certainement le côté. Parce que c'est vrai que Zug a fait quand même ce qu'il fallait, a joué très haut, a mis un échec avant très très haut, a pressé Zurich, les a empêchés de développer leur jeu. Là, ils se créent une excellente occasion. Ils peuvent, en guillemets, excusez-moi l'expression, tuer le match, se donner un 2 buts d'avance en troisième période. On sait que Zurich est toujours très très agressif et joue avec énormément de confiance en troisième période. Et là, c'est toi qui les assommes un petit peu. Peut-être que le vent peut tourner et là, malheureusement, ça ne tourne pas.
Et c'est ça, Zender qui a eu plusieurs possibilités, on l'a même vu extrêmement frustré sur la dernière chance. C'est pas le premier bloc de Zouk qui se crée ces occasions, justement. C'est l'autre triplet de Santeller et de Zender notamment. Mais on va voir, et c'est l'égalisation surtout, André Guetto, 50e minute. Stéphane, parle-nous du jeu de Lundstein sur ce... Le jeu de pied de Lundstein s'est moqué de Nico Gross le long de la bande, a fait semblant de freiner, a continué. Gross n'a jamais pu piner, comme on dit dans la bande, vraiment. Ça se dit pas chez nous, ça. Ça se dit pas piner. En anglais, c'est le verbe. C'est un verbe en anglais. Je le sais, voilà. En tout cas. En français aussi, mais ça ne se dit pas. Le presser contre la bande, l'immobiliser contre la bande, gérer le 1 contre 1. Wallenstein s'est moqué de Nico Gross, a remonté le puck en défense. On dit tout dit oui, peut-être à la fin, il y a un peu de chance. Mais le jeu de base est excellent. Initié par un joueur de talent. Encore une fois, les trois, André Guetto, Malgin et Wallenstein, qui sont dans tous les bons coups. Et puis à la ligne bleue, tu as un Oro qui fait un dit. Voilà. Donc, tu as de la chance pour la déviation, mais à la base, c'est un bon jeu de hockey. En même temps, il y avait eu quand même 2-3 grosses présences. C'est presque 3 lignes d'affilée de Zurich qui travaillaient dans la zone, qui ont travaillé très, très longtemps. Et on s'était fait la remarque que ça faisait presque une des premières fois du match où que Zurich était vraiment installé dans la zone et travaillé dans le fond. Ils ont eu beaucoup de lancers autour de la cage. Et puis finalement, à un moment donné, tu as une récompense. Ouais, puis la récompense va tomber encore plus pour Zurich avec ce deuxième but. Le game-winning goal, le 5e depuis le début de ces playoffs, signé Denis Malgin. J'en perds presque ma voix parce que c'est un schéma de jeu qu'on a vu, revu, Marc, dans ces playoffs. Ça marche toujours. Et oui, c'est ça, mais on le sait. Et voilà. Dès que tu as je dirais, comme on dit, une fois que l'épaule est passée, tu es en retard. Oui. Et le moment où ils le remarquent, ils sont en retard. Il y a aussi un peu de chance parce qu'il tape apparemment le patin. Sur le plan technique, Gross, au départ, fait un très très bon jeu. Il empêche Malgin de rentrer à l'intérieur. Il le laisse à l'extérieur. Alors, il fait déjà 50% du jeu. Excellent. Il le met à l'extérieur. Mais par contre, après, quand tu arrives dans la zone rouge, il faut mettre la canne en échec. C'est-à-dire mettre ta canne en opposition et empêcher ce joueur-là. Il faut garder le puck aussi, parce que là, il se concentre sur le joueur, puis il ne sait pas où est le puck. Il est perdu. Vous avez vu le déplacement de Giannoni? Il est tombé. Il est en retard. Non, mais André Guetto, il ne peut pas vraiment tirer d'où il est là, à l'entrée de zone. Est-ce qu'on peut leur mettre le mouvement de Giannoni? Giannoni, il est... C'est Wallenstein qui est sur le côté. C'est Wallenstein qui fait la passe. Regardez bien. Regardez en haut de l'écran. Regardez Giannoni. Il fait un déplacement... Il fait latéral, il le fait. Nord-ouest, là, il part sur le côté. Moi, j'ai presque l'impression qu'il pense que Malkin est à l'intérieur. Parce qu'il se déplace comme si le joueur était à l'intérieur, proche. Il bouge comme si le joueur était devant lui. Pas comme s'il était au deuxième poteau. C'est un mauvais but. Là. Le jeu est très beau, mais c'est un mauvais but de Giannoni. Quand même, la passe est longue. Regardez. J'ai l'impression que Giannoni joue. Il est en dehors de son demi-cercle. Non, Giannoni, pour moi, il joue comme si Malkin avait réussi à rentrer à l'intérieur. Était rentré à l'intérieur. Il est supposé le voir dans son angle de vue. Oui, non, je suis d'accord, ça c'est sûr. Là, mais encore une fois, je ne veux pas blâmer Giannoni. Mais Kovar, il n'a pas pris ce but-là. Le dernier match, le but d'André Guetto sur le powerplay, super jeu. Il se déplace, il apprend tout du bras. Il y a un but de différence dans le match. Petit détail. Ça tombe que c'est celui-là. Petit détail. Oui. Là, on est au petit détail. Et ce soir, c'est un détail de chaque côté qui fait la différence. C'est-à-dire que pour battre Kovar, c'est très compliqué. Tu touches le poteau. Il n'y a pas beaucoup d'espace, tu touches le poteau. Et de l'autre côté, tu as une occasion. Le joueur est vraiment à l'extérieur. Et il faut être très opportuniste. Ceci dit, pour le mettre de cet angle-là, il y a peut-être probablement juste Malgin qui peut le mettre. Hein? Non, il a tapé le patin. Oui, mais c'est... C'est ce qu'il essayait, Marc. C'est ce qu'il essayait. Non, il a visé le patin pour que ça rentre. Exactement. Il savait, mais parce que le soir, après le match, il joue au billard. Non, mais on a vu souvent aussi ces passes transversales. Là, et c'était encore un exemple, messieurs, de cette efficacité zurichoise de ces en deux, je presque envie de dire en deux touches de puck, mais l'accélération. On le voit de Lundstein. Lundstein, il sait que Denis Malgin, il va aller là. Il le sait, il connaît sa vitesse de patinage, il sait qu'il est capable de se faire oublier. On l'a vu combien de fois, ça? On l'a vu lors de l'acte 2.
Exactement. Oui, mais quand vous jouez avec confiance, quand vous jouez aussi avec un genre... Parce que finalement, on a parlé de sentiment d'urgence du côté de Zug, mais tu as toujours l'impression que Zurich, en troisième période, l'ont ce sentiment d'urgence. Ils n'ont pas le choix, ils tirent toujours ils tirent derrière. Et ils jouent vers l'avant, c'est-à-dire que, écoutez, pour marquer des goals, il faut jouer là. C'est là qu'il faut aller. Et là, Hollenstein n'avait pas 50 solutions. C'est soit il met la rondelle au but, il sait que McGinn plonge au but. En principe, je crois qu'il était à peu près certain qu'il serait rentré à l'intérieur. Il part à l'extérieur, ça limite, et puis voilà. Après... Vous avez vu sa réaction, hein, Giannoni d'ailleurs. Il n'était pas sûr de lui. Là. Non. Messieurs, on a des réactions bien sûr à l'issue de cette nouvelle victoire de Zurich. On va écouter Maxime Noreau à l'interview. Maxime Noreau, 3e victoire dans cette finale, 3e fois que vous retournez le match. Vous avez aussi retourné des matchs contre Fribourg, contre Bienne. Où c'est que vous allez chercher cette énergie? Je pense qu'il y a beaucoup de volonté dans cette chambre. On sait qu'il y a beaucoup de talent à Zurich dans l'équipe, mais dans les séries, je pense que tu dois te battre pour 60 minutes. Puis on a appris une bonne leçon, je pense, en première ronde. Et puis depuis ce temps-là, c'est des matchs serrés. Et puis on n'est pas trop nerveux, on joue notre style. On sait que Covey va faire des bons arrêts pour nous. Puis offensivement, on sait que si on continue, les buts ils vont venir. Vous dites que vous n'êtes pas trop nerveux, mais c'est vrai, depuis la tribune, on a l'impression que même si vous êtes mené, vous restez toujours très calme. Oui, on a parlé beaucoup dans la chambre. On veut pas que l'autre équipe, c'est les autres qui mènent le jeu. Les arbitres, c'est pas une option pour nous. On joue au hockey. Et puis depuis ce temps-là, ça va bien. La première ronde, je pense que c'est une très bonne leçon. On en a parlé beaucoup. Et puis je pense que maintenant, c'est à notre avantage d'avoir vécu des moments difficiles comme ça. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Peut-être que c'est ça qui fait la différence finalement, Marc. C'est qu'il y a une des deux équipes qui est passée proche d'une élimination, qui a vécu des moments durs, alors que Zug a connu un parcours presque facile finalement jusque-là. Oui, mais je pense que c'est un des éléments, parce que si on prend les 2 premiers matchs contre Bienne, Zurich n'était pas... Ils dominaient, ils étaient bons, ils contrôlaient, mais ils n'arrivaient pas à marquer, ça ne jouait pas. Puis le moment où ça a tourné, ils ont trouvé. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il dit l'arbitre n'est pas une option pour nous. C'est-à-dire, nous, on s'occupe de notre jeu, on ne s'occupe pas de la tête de l'adversaire, on ne s'occupe pas de l'arbitre, des spectateurs. Ça fait partie de l'air, de l'atmosphère. On s'occupe de notre jeu et on suit notre Contrôle ce que tu peux contrôler. Voilà, tu t'occupes de ce que tu peux contrôler, ce que tu ne peux pas contrôler, voilà. tu le laisses aux autres. Et ça, tu laisses au coach de temps en temps qui râle un peu, puis il met la pression lui sur les arbitres. C'est la job. Ça, c'est correct. Mais je pense que pour revenir à la question, c'est la première ronde, c'est que finalement, l'état d'esprit d'un groupe se construit que dans de l'adversité. Il n'y a que dans l'adversité que tu peux développer un caractère et voir le caractère d'un groupe et voir ses intentions. Il n'y a que dans l'adversité. C'est ce qui manque peut-être cette année dans les séries éliminatoires du côté de Zug. Ah tiens, on va poser peut-être la question à Karl Klingberg, comment il a vécu cette nouvelle défaite. On va l'écouter justement à l'interview. Karl Klingberg, another very short defeat against Zurich. I imagine that's frustrating. Sorry? I imagine that's frustrating. Yeah, I mean, it's not fun. We put ourselves in a tough position, but the hardest win is always the last one. It's a series to 4, and honestly, we've seen it before in this playoffs. It can happen. So we don't ever give up until the last fucking game is played. Until then, we're going to keep fighting. You're now down 3-0. It's complicated to get the title, but not impossible. No, I mean, if you look on the game itself, I think we're doing a lot of good things. We're playing well. We have small momentum, but hey, it's a game of inches. Right now, they have the inches on their side. They're skilled, obviously. Kudos to their line for scoring 2 there for them, but we're doing a lot of good things. We need to score a goal. That's the difference right now. We need to get in front and do that. Thank you, Karl. Thank you. Karl Klingberg à l'interview qui nous dit et qui revient sur cette 3e défaite en disant Stéphane, c'est pas fun, hein, en effet. Ouais, il dit c'est clair que c'est pas terrible pour nous, c'est pas Jojo comme on dit, mais il dit on s'est mis nous-mêmes dans une position difficile, mais il dit écoutez, il faut qu'il gagne le 4e, puis on sait que le 4e match est toujours le plus difficile à gagner, le grand classique. Il dit, il a utilisé un mot pas très joli, mais il a dit on va de toute façon pas abandonner avant que ce soit terminé, puis avant qu'on ait perdu le 4e match, je peux vous le garantir. Il a dit la question suivante, c'était sa mission sera difficile, mais pas impossible. Il dit non. Il dit écoutez, on fait quand même beaucoup de bonnes choses. Ça se joue sur le momentum par moment. C'est une question de pouce
de centimètres qui ne tournent pas de notre côté. Puis il dit, il faut continuer de travailler. Puis il dit, il faut marquer plus de buts. On ne marque clairement pas assez de buts. Voilà. Ah, clairement, la solution est là. Maintenant, on a déjà joué avec Klingberg. Est-ce que, messieurs, on brasse ces lignes du côté de Dan Tangnes pour le 4e match? Est-ce qu'on essaie de casser ce premier bloc? Est-ce qu'on essaie de monter Klingberg à la place de Simeone? Ouais, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'en 3e période, je ne me souviens pas de quelque chose de vraiment consistant dans le trio. Je ne me souviens pas que ce trio a été dominant en 3e période, alors que le trio de McGinn a vraiment pris le dessus. Et c'est là qu'on aurait dû voir le premier trio, dire, écoutez les gars, comptez sur nous, on va faire ce qu'il y a à faire. Et il y a quelque chose à faire là, parce qu'à 5 contre 5, Grégory Hoffman, on ne le voit pas assez, on ne le voit pas beaucoup. Et est-ce qu'il y a besoin d'air? Est-ce qu'il y a besoin de changer de trio? Mais en tout cas, il faut amener une nouvelle dynamique. Ça, c'est ça. T'es d'accord, Marc, aussi? Il n'y a plus rien à perdre, de toute façon. Non, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, mais moi, je trouve déjà bien qu'ils aient pris Klingberg puis qu'ils l'aient mis, parce qu'il amène cet élément d'agressivité puis physique. Maintenant, comment est-ce qu'il veut changer? J'ai quand même l'impression, on a dit que Zug était entré dans la tête de Zurich dans les 2 premiers tiers, mais je peux vous dire, Zurich, ils sont dans la tête de Zug. Ouais, puis pas juste durant Et pas juste là-haut, hein, ils sont pour les prochains jours. Nuit et jour. Et je pense pour les 5 prochains mois. Moi, j'ai une dernière question quand même, parce qu'il y a un garçon autour de cette table qui parle souvent de loi de la moyenne. On est à 9 victoires de suite, Stéphane, pour les ZSC Lions. Logiquement, la 10e... On dit pour en perdre une, c'est évidemment parce que tu ne peux pas gagner toujours par la peau des fesses comme ça à tous les matchs, mais ils gagnent par la peau des fesses, mais dans le jeu, ils jouent bien, Zurich. C'est pas des trucs, c'est pas des buts chanceux, c'est des trucs travaillés. Le but égalisateur, il y a plusieurs bonnes présences derrière et tout. C'est un truc qu'on sentait qu'il y avait l'ascendant. Il y a eu plusieurs bonnes entrées de zone. Puis quand tes meilleurs sont tes meilleurs joueurs, puis tes meilleurs sont meilleurs que les meilleurs de l'autre équipe, puis que ton gardien est juste un peu meilleur que l'autre, bien, à un moment donné, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai que la loi de la moyenne veut que peut-être Zug, un soir, va en gagner une, peut-être qu'il ne mérite pas, ou qu'au lieu de ça ne va pas choper le poteau, elle va rentrer. Ça ne va pas être facile à Zurich. Hein. Mais... Oh non, demandez à Fribourg-Gotteron, il se rappelle aussi évidemment de ce fameux match 4 qui a tourné à des bandades pour les Fribourgeois. On n'en est pas encore là, vous l'avez compris. Le rendez-vous, ça sera lundi, mais avant de prendre congé de vous, on va prendre congé de nos invités, hein, bien sûr. Merci Marc Hohenberger, merci Dany et Gélina, Stéphane. Rendez-vous lundi, évidemment, pour le meilleur du meilleur, pour déjà une finalissima, vous l'avez compris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un titre en jeu peut-être pour les ZSC Lions. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de week-end à tous. Bye bye.